marchandise, je corde la street, j'ai la corde de misère à obéir. Fuck le système, j'suis dans mon délire. Avec mon équipe, fais sonner l'alarme, on est dans le building. Mike Tyson quand je rentre dans le ring, ça impulsile quand je m'allume le slip. On fait ça tout de suite, rap québécois, on fait de la poutine. Nous on connaît ça, on connaît ta cousine, puis on connaît tes gars, on connaît ta routine, on connaît où tu dors. Je sais que t'aimes ça parler fort, mais t'es même pas au fort. Moi j'suis comme le Terminator, incognito, en dessous du radar. Force-moi, on finit à la mort. J'ai la musique à mort, c'est thérapeutique, c'est le médicament. On fait nos shit intelligemment. L'argent tes parents, t'as pas le talent. Avant de parler des nuques, tourne les talents. C'est illégal, on va te foutre une amende. Je pensais blow up bien te bouger en France. Pour moi tu rances, j'avais pas choisi, j'ai retrouvé les manches. T'es la souris, moi je suis l'éléphant. Toujours élégant, même quand je fais le fréquent. On fait ça maintenant, un vrai vétéran. On va pas faire ça plus tard. On va faire ça tout de suite. On va pas faire ça plus tard. On va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. On va pas faire ça plus tard. On va faire ça tout de suite. On va pas faire ça plus tard. On va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Côté passager, la fenêtre baissée. Chargé à bloc. Ride or die, remember me, ride or die, remember me, micro drive-by. Côté passager, la... Vous êtes de retour sur Rhapsody. Oh yeah. On a notre boy SP avec nous autres. What's up, SP, en forme, mon gars? Yo, what's up, 418 en forme? Ben oui, puis vous autres, 514, toujours la forme? Ben oui, man, malgré le couvre-feu, malgré tout ça, on est quand même en forme, on est là, bro. Ah ouais, faut rester positif parce que ça va nous gruger, cette histoire-là. Exactement, on reste positif, man. On change le négatif en positif, puis on s'entoure de zone le plus possible. Yeah, bro. T'as l'air en forme, comment qu'il va? Oh, ça va, man, ça va, je vais pas te mentir, bro, je viens juste de me réveiller, man. Ah ouais? J'ai clairement passé tout bref, bro. Ah, pas de stress. Au moins, t'es plus en place. On a pu entendre ton dernier morceau tout de suite, dernièrement. C'est un gros morceau que t'as sorti dernièrement, pareil. Ouais. Hier, man, j'avais tout me découvrir un peu parce que, sinon, ces temps-ci, je fais beaucoup des tracks sérieux. C'est un peu ça mon vibe, mais comme j'avais besoin de me découvrir, fait que j'ai fait un petit gros trip tout de suite, sur le beat à crypto. Puis hier, man, j'avais envie de sortir quelque chose de plus lyrical, plus lyrique, plus... ouais, c'est clair. Défoulement, quoi. Ouais, c'est clair. Ben, il y a beaucoup de métaphores pis tout à travers le truc. C'est ça, j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé de ta plume. Puis t'arrêtes jamais, SP. Ça, on t'admire pour ça dans le rap club. Thanks, bro. Thanks, for real, man. Yo, il faut que t'aimes ça. Ça n'a jamais été vraiment une affaire d'argent pour moi. Ça a toujours été une affaire de sortir ce que j'ai en dedans de moi. Puis après ça, ce qui vient. Mais comme, j'ai besoin de faire ça. Comme j'ai toujours dit, c'est thérapeutique, man. Je parle pas beaucoup en vraie vie. Fait que je m'exprime à travers ma musique. C'est avec ça que ça me donne la force de continuer, quoi. Puis je pense que ça paraît beaucoup dans ta musique aussi, que tu réfléchis beaucoup, que tu te motives toi-même beaucoup aussi. Ouais, c'est ça. Je me motive, parce que souvent je me sers de ma musique pour comment je pourrais dire, c'est pour me remettre les... C'est comme qu'ils disent, quand tu le dis, des fois c'est comme apprendre une deuxième fois, genre. Je sais pas comment expliquer, mais comme... Ça met des pendules à l'heure, des points de repère dans ma vie, je suis capable de plus m'orienter où est-ce que je veux aller, quoi. Ouais, c'est clair. Puis, ça se ressent bien, comme dans l'album Vagabond, ma religion aussi. Je trouvais que c'est un album que t'avais beaucoup mis sur Vagabond, ma religion, man. Yeah, pour vrai, man. Cet album-là aussi, ouais. Bien exprimé. Dans mon livre à moi, ça a la même hauteur que les succès comme Territoire hostile ou Derrière mon sourire. C'est des gros succès. C'est des gros succès du début de ta carrière, mais il s'en est suivi beaucoup aussi. Yo, moi j'ai une question pour toi, man. Yes. Yo, y a-tu des shows à Québec? Est-ce que les festivals, est-ce que tout est cancellé pareil? Je te dirais que présentement, ça a l'air très tranquille. Festival d'été de Québec. Festival d'été de Québec, moi j'ai entendu que c'était pour 2021, je pense. Hein? Je sais pas, man. Ouais, je pense que j'ai vu, moi, qu'il y avait une organisation pour 2021, mais 2020, je pense que c'est moi perso,
j'ai jamais pas fait de show en autant de temps. C'est comme, même quand j'avais pas d'album, je faisais plus de shows. Ouais, non, c'est clair. En 96, je faisais plus de shows que maintenant. Ouais, non, c'est clair, j'en doute pas. C'est spécial, man. Non, ouais, c'est spécial, puis c'est à toutes les échelles, que c'est comme ça, fait que c'est vraiment spécial, mais en tant qu'artiste, ce que j'ai trouvé au moins, c'est que ça nous a donné le fait de moins se concentrer dans un show puis tout, ça nous a donné, moi en tout cas, de mon côté, ça m'a donné du temps pour travailler sur des trucs plus à maison. Ouais, c'est ça, man. C'est là mon univers. Pour moi, c'est là le hip-hop. C'est plutôt le moment où je suis dans mes trucs en train de produire. Mais les artistes, on est du monde qui vivent en confinement un peu. Quand t'es un artiste, c'est une personne quand même qui vit en confinement déjà. Moi, je vivais déjà en confinement, mettons, à 80%. Ouais, ben je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je suis comme ça. Je suis pas un gros sorteur, puis je m'entoure des proches, puis... Puis un peu le confinement, c'est ça, il faut se garder occupé. C'est le monde qui tourne en rond, puis que tu peux tomber dans la dépression facilement, mais il faut que tu te gardes occupé, il faut que tu fasses le meilleur de la situation. Puis comme moi, c'est ça, comme j'ai écrit au moins 60 tonnes depuis le début du confinement. T'sais. J'en ai écrit des tonnes, puis comme j'ai jamais arrêté d'être actif, tu comprends? Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, aussi, malgré ça, le fait de rester actif, nous autres, dans notre musique, c'est ce qui nous maintient. Mais pour les gens aussi qui sont confinés, c'est le moment de se trouver des passions d'envie, je pense, puis de les développer, de s'occuper, comme tu dis. Ouais, vas-y. J'ai dit, c'est ça, de s'occuper, comme tu dis, dans le fond, là, tu sais, au moins de s'occuper. Ça, parce que moi, tous les jours, man, j'ai quand même beaucoup de monde qui me suit, puis à tous les jours, il faut que je remonte le moral à plein de monde, puis comme, c'est grave, là. Il y a beaucoup de monde qui sont dépressifs en ce moment, man, mais comme, il faut voir le positif, parce que il y a des places dans la planète que c'est bien pire que ça, même sans confinement, sans rien. À tous les jours, on est quand même, le gouvernement t'envoie de l'argent, même tu peux faire, comme on est quand même dans un pays où c'est pas un pays communiste, tu comprends? Fait que il faut pas devenir dépressif puis capoter, man. L'être humain, on est fort, on va s'en sortir, man. Bon, non, c'est clair, puis faut se garder, faut rester solidaires ensemble, puis se tenir les coudes, parce que c'est pas comme ça que... C'est pas en étant... c'est pas en se centrant sur soi-même qu'on va bâtir une société. C'est ça. Il y a beaucoup de méchanceté gratuite en ce moment. Tout le monde bâche sur tout le monde, comme tout le monde a son opinion, puis ça, puis on est beaucoup divisés. Mais à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, quoi. Donc, à la fin de la journée, on pisse par le même trou, puis on va tous finir à la ligne d'arrivée est pareille pour tout le monde. On va tous finir une longue scène. Ça va tout finir pour tout le monde un jour. Tu sais, vaut mieux profiter des temps qu'on est là, d'arrêter de focuser sur des conneries, man. Tu comprends ce que je veux dire? Non, ouais, c'est clair. Comment ça qu'on parle encore de racisme en 2021, man? Ouais, ça, c'est pas normal. L'être humain avance pas ou quoi? On n'a pas encore réalisé qu'on est des êtres humains. On est encore en train de se fucking argumenter parce que lui est noir, lui est blanc, lui est chinois, lui est arabe. C'est des conneries, moi, que le monde ne vienne pas me casser les couilles avec moi, je suis à un autre level, je pense pas comme ça, man. C'est mon frère, on est tous des frères. Toi, c'est mon frère, puis le chinois, c'est mon frère, puis l'arabe, c'est mon frère. On est tous des frères, man. Ben oui, c'est ça, c'est effectivement ça. Ça prend quoi, les extraterrestres, man? Ouais, c'est ça. Les extraterrestres pour t'apprendre dans la calice de tête, man. Ah non, c'est clair. Ben oui, mais c'est ça, tu sais, on est tous ensemble, là, tu sais, c'est rendu même que dans les propres races ensemble, le monde a de la misère à se soutenir. Ben oui, on est... L'autre est plus gros que lui, puis l'autre a plus d'influence que lui, puis... tu sais, à un moment donné, lâchez-vous, puis aimez-vous, parlez-vous pas, tu sais... ça prend... Faut que le monde soit solitaire. J'ai vu une vidéo passer et tout, que cette semaine, que t'avais fait un move et tout pour un œuvre. C'était quoi, ça, exactement? J'ai fait beaucoup de choses, mais ça peut que ce soit pour la santé mentale, parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup avec le mouvement Santé mentale Québec. Yes, c'est ce que j'ai vu. Oui, exactement. Parce que on aide des jeunes, même qui ont des jeunes et des adultes, puis à s'exprimer à travers la musique aussi, tu sais, parce que ça aussi,
quand t'es pas capable de le dire, des fois, juste l'écrire, c'est la moitié du remède. En voulant dire, comme juste l'écrire, ça peut faire la moitié de la job ou même la job au complet. Moi, c'est ça pour moi, tu sais. Ben oui, c'est clair. Puis t'es aussi une personne qui va parler dans un sens. Moi aussi, j'écris des fois comme ça. T'écris dans un sens où tu prends la place de l'auditeur. Exactement. Un auditeur, même si tu te sens seul dans ta vie, tout seul dans le fond d'un village, tu écoutes ça, tu chantes ces paroles-là, tu te sens bien. Juste là, t'as fait un move, là, dans le fond, là, juste par ta musique, juste par un partage d'émotions puis de pensées. Mais je vais pas te mentir, j'ai travaillé en santé mentale pendant 5 ans, même. Ah ouais, ok. J'étais intervenant en santé mentale, puis je travaillais avec des schizophrènes, puis toutes sortes de monde. Puis ça aussi, ça m'a aidé à m'exprimer, parce que, tu sais, dans ce milieu-là, il faut que tu saches comment contrôler tes impulsions, puis comme, parce que si jamais ce que ton client va te dire, tu sais, parce que ça m'a aidé dans ma vie de tous les jours, dans mes musique, ça m'a aidé avec ma famille, à régler des problèmes des fois, tu sais, comme d'une autre manière, tu sais. Fait que, non, je comprends. Mais tant mieux, au moins, si ça soigne, puis ça peut aider les autres, c'est ça qui est important. Ben oui, man. Puis je pense que comme quand tu fais de la musique, c'est important d'être capable de justement te mettre dans le peau de ton prochain, dans le sens que comme il faut que tu vois plus loin que ton bout de nez. Il faut que tu vois plus loin que ton nombril. Ah oui, c'est ça. Il faut que tu vois plus loin que ton quartier. Comme c'est gros, man. C'est gros. C'est comme quelqu'un qui rentre juste de son quartier puis sa petite vie, là. Comme à un moment donné, t'as fait le tour, là. C'est comme il faut être plus ouvert. Il manque de profondeur dans les textes aujourd'hui. Les jeunes, ils manquent de profondeur. J'adore le vibe des jeunes, j'adore ce qu'ils font, mais ça vient pas me chercher. Il y en a pas beaucoup qui viennent me chercher. J'ai un peu la même opinion là-dessus, parce qu'on dirait qu'on retombe un peu à l'époque où que la musique devient club puis que les mots, les paroles conscientes sont plus importantes. Non, les paroles sont plus importantes pour vrai. Mais tu sais, comme moi, j'étais encore old school, j'étais encore en mode texte conscient et tout. Puis, tu sais, ça reste underground, je reste dans le fond de mon truc, j'essaie de pousser mes trucs pour atteindre le plus de monde possible. Mais c'est normal que j'aurai pas autant de visibilité que quelqu'un qui va être très commercial puis tout, mais c'est pas ça qui compte. Tu sais, moi, l'important, c'est vraiment de partager parce que c'est ça qui me fait du bien, puis j'ai vécu des grosses choses dans ma vie, fait que je veux le partager avec les autres. Puis moi, le côté comme... Je pense que c'est pas vraiment comme... C'est pas juste les pop, c'est comme la société en général, il manque de profondeur à ça. Puis on dirait le monde qui ont de quoi à dire, ils se font étouffer, man. Ils se font étouffer par je sais pas c'est quoi la conseil ou whatever, mais le monde qui vise vraiment de quoi aujourd'hui, on dirait ils passent en dessous ils les mettent en dessous du tapis comme de la poussière, là, c'est comme tu mets ça en dessous du tapis, là. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même une place pour le monde conscient. Tout le monde qui veut faire de quoi de plus, un peu sérieux, il va toujours avoir une place pour ça. C'est juste que c'est un public peut-être plus vieux, 35 ans en montant. Moi, c'est ça mon public aujourd'hui. C'est 35 ans en montant. Les jeunes, c'est un autre vibe, tu comprends? Puis je comprends ça, mais comme je rappe pour le monde de mon âge, puis si les jeunes veulent rentrer dans mon vibe, ils sont bienvenus, tu vois. Ouais, mais je pense que ta moyenne est un peu plus basse que ça aussi. Tu sais, comme moi, j'ai 28, puis tu sais, 99, 2000, 2001, j'entendais tes morceaux, tu sais, j'étais kid, puis j'entendais déjà tes morceaux. Fait que je pense que ceux de ma génération, en général, te connaissent. Peut-être que les plus jeunes, justement, aujourd'hui, je disais à un plus jeune qui travaille à la même place que moi, que j'avais une entrevue, il te connaissait plus ou moins, mais je me disais, il est jeune, c'est normal. Tu sais, nous autres, dans notre génération, on t'a plus connu dans le temps. Faut les éduquer, mais dans ce temps, tout passe vite, là. Il y a des jeunes qui pensent que l'époque va commencer avec Biggie puis Tupac, puis ça me dit des conneries de même. Je suis comme, il y avait du rap avant Tupac, man. Il y avait du rap avant Eminem, tu sais, mais comme, le monde, l'histoire, c'est rendu quelque chose qui est plus important. Les jeunes ne respectent pas les old school, ils n'ont pas de respect, comme, yo, blablabla. Tu sais, c'est une nouvelle génération. Moi, je suis dans la piscine avec tout ça, les piranhas puis des requins dans la piscine, puis je nage là-dedans. C'est clair. Je te dirais que même moi, à mon âge, je te dirais que je suis surpris que ça me turn off. Genre, que la musique évolue à ce point-là, puis qu'elle change, puis que je me dis, voyons, genre, il y a à peine 10 ans, on bande ça à la tête sur un boom bap, puis là, genre, c'est rendu électro, puis, tu sais, un peu de trap quand c'est bien fait, genre, tu sais,
connaissant ton style, tu dois bien aimer Tech 9, j'imagine. Yeah, j'aime un peu. Bro, je vais pas te mentir, j'en écoute du trap, j'en écoute du drill. J'écoute Mais tous c'est les bien styles. fait. Tu sais, c'est bien fait, c'est bien construit, c'est bien travaillé. Il y a du lyrics, il y a de la technique, il y a du... Mais je cherche pas à devenir plus intelligent quand j'écoute du trap ou whatever ça. Je m'attends pas à vivre une émotion. Je m'attends à entendre un jeune en train de se vanter qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, qu'il y a des palettes de cash, qu'il y a des femmes. Ça a toujours été ça, le rap. Mais aujourd'hui, le rap conscient, il est très rare, man. Fait que nous, on est là, on continue à faire ce qu'on a à faire, puis comme on crache pas sur la nouvelle génération, on adore ce qu'ils font. Juste qu'on vient d'une autre époque. Je suis un dinosaure, frère, man. Je suis un dinosaure, man. Je suis un fossile. Je suis le fossile du mouvement hip-hop québécois, man. Ah oui, c'est clair, mais c'est normal. Tous ceux de ton âge, en général, aussi, ils ont plus... Tous ceux que je connais de ton âge, ils aiment plus la vibe à l'ancienne, puis la nouvelle évolution, c'est bon aussi. Il y a beaucoup de rapports old school de mon âge que... La raison pourquoi ils sont plus dans le game aujourd'hui, c'est parce que eux autres, justement, ils acceptent pas ce qu'ils font les jeunes. Ils disent que c'est de la merde. Ils disent que le rap, c'est mieux dans notre sa place. Ils disent le rap, c'est mieux dans notre temps. Aujourd'hui, c'est ci pis ça. Moi, je le dis aussi, ça, mais je l'accepte, tu comprends? Tu sais, le rap, c'est un beau plat de fruits, genre, puis tu sélectionnes le fruit que tu veux. Si t'aimes pas les oranges, t'as laissé là, puis t'arrêtes d'en parler. Commence pas à dire « Hey, il y a un orange dans le plat. » Hey, le rap, là, c'est une des musiques qui a fait en sorte d'aider contre le racisme, là, qui nous a unis, man, tellement au Québec, man. Après le rap, là, c'est le rap, man, qui a fait tellement beaucoup pour ça, man. Puis le monde ne le dit pas assez souvent, mais l'hip-hop, là, c'est la culture qui nous a rassemblés, toute la gang ensemble, man. Puis comme, c'est important de souligner ça, comme, c'est pas quelque chose qu'on voit directement à l'œil, mais moi, depuis le début, j'ai vu que, il y a beaucoup de monde qui savait pas que j'étais noir au début, là, qui ont écouté du Sans Pression, Territoire Hostile sur le vinyle pendant des années. Puis à un moment donné, ils ont vu que c'était moi, puis ils ont vu que j'étais un black. Puis c'est toutes des affaires comme ça qui ont fait que, c'est important, même. Ça me fait penser un peu à Eminem. Eminem, lui, c'était l'inverse. Le monde, au début, il pensait qu'il était noir. Puis quand ils ont vu qu'il était blanc, il était là, il est plus si bon que ça, finalement, là, puis tout. Puis, hey, t'as aimé ça, là, tu bounces, je t'ai vu, là. Trop tard, man, trop tard, t'aimais ça, bro, arrête. Ah, c'est ça. Fait que, non, mais... Moi aussi, je trouve que ça l'a ouvert des portes, puis ça l'a surtout donné de la visibilité au partage des cultures, puis tout. Exactement. Exactement, man. Puis je vais pas te mentir, moi j'écoute pas beaucoup de rap, man. Je suis un gars qui écoute de la musique. C'est le rap que je fais aujourd'hui, ça me représente vraiment comme pas tant que ça, tu sais. J'écoute toutes sortes de musique, puis comme le dernier que j'ai écouté, que j'ai entendu, pas que j'ai écouté, mais que j'ai entendu, le dernier vidéo que j'ai vu, c'était Lil Nas. Puis comme ça m'a comme turn off complètement, man. Ouais. J'ai vu une vidéo, man, où le gars, il faisait des affaires bizarres, man, avec Satan. Ouais, quand il est sorti les choses avec des gouttes de sang. Des souliers avec des gouttes de sang, avec des signes de Satan là-dessus. C'est comme, quand c'est rendu là, moi, personnellement, man, je marche avec le bon, man. Ah, comme tout, je marche avec le Seigneur, puis... Je marche avec le bon, man. Puis je vais pas dire qu'il s'appelle Jésus aussi, pis ça, mais je marche avec le positif, tu comprends? Ouais, non, c'est clair. Quand je vois des affaires comme ça, pour vrai, moi, je décroche un peu, man. Ah non, c'est clair. Puis il y a une façon de donner une saveur dark à un truc sans que ça soit diabolique nécessairement. Ouais, moi, quand c'est rendu là, c'est comme beau, man. Connais-tu NF? Pas ça. NF, c'est un rappeur, c'est un nouveau rappeur dans le fond. Il est plus, je te dirais, lui, il est plus à l'ancienne un peu, mais il rappe sur des beats actuels puis tout. Il est tout le temps en noir, jamais de chaîne puis tout. Il s'affiche un peu comme un personnage sans swag là, nécessairement. Très poussé dans la plume puis tout. Puis je trouve que par rapport à ça, justement, lui, il a beaucoup rappé au début dans les églises catholiques puis tout, quand il était jeune de chorale. Ouais. Mais tu sais, il va faire de la musique quand même assez dark, sauf que tu sais, il s'exprime pareil, puis il dit pareil qu'il roule avec Dieu, puis il dit pareil que c'est pas parce qu'il est catholique que genre que cette musique là est faite juste pour eux autres, parce que il y a des trucs moches aussi dans toutes les religions, puis tu sais, ce que je veux dire en gros, c'est qu'il s'exprime vraiment aussi
il s'exprime vraiment d'une bonne façon pour mélanger un truc dark avec des bonnes paroles. Puis... Ouais, c'est important, man. C'est important de comme, faire la part des choses quand tu rappes. Faut pas soutenir le négatif. C'est ça. Faut que tu montres le positif dans le négatif, puis le négatif dans le positif. C'est un peu ça, man. C'est comme, ça peut pas aller d'un côté, là. Si tu veux que ça soit balancé, pour moi, c'est moi. Parce que la vie, c'est ça un peu aussi, là. Tu bois trop d'eau, tu peux mourir. Fait que tout ce que tu fais dans la vie, man, il faut que tu doses tout, man. Ah non, c'est clair, t'as bien raison. Yeah, man. Hey, j'avais une couple de questions dans mon bloc questions. Yeah, man. Je voulais savoir quand t'as commencé, c'était pour... Qu'est-ce qui t'a fait décliquer vraiment de commencer le hip-hop? T'as-tu vu un show? T'as-tu entendu une toune? Non, pour vrai, j'ai mon grand frère Misery. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un grand frère qui s'appelle Misery. Lui, il rappait dans le temps, man. C'est un des tops à Montréal. Puis je le voyais toujours faire, man. Puis moi j'écrivais en cachette. Puis comme au début, mais j'écrivais en cachette, mais avant ça, je faisais du breakdance avec mon autre grand frère. Okay. Rest in peace. Avec lui, j'ai commencé à faire du breakdance à Ville-la-Salle. Puis j'étais pas un jeune qui parlait beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai commencé à écrire. C'était plus pour me défouler. Puis c'est qu'est-ce qui m'a fait décliquer vraiment. Je peux pas te dire vraiment c'est quoi, mais comme c'est que c'était dans ma famille, man. Tout le monde faisait ça à Ville-la-Salle, tout ça. Puis c'était en anglais au début. J'ai commencé en anglais en 1990, 91. Puis quand j'ai déménagé par Rive-Sud, j'ai déménagé à Saint-Bruno, j'habitais à Ville-la-Salle. Quand j'ai déménagé à Saint-Bruno, à Ville-la-Salle, c'était juste des anglophones. Okay. Quand je déménageais à Saint-Bruno, c'était que des francophones. Puis là, je continuais à rapper, puis à un moment donné, j'ai fait un petit rap en français. Mais dans le fond, ce qui m'a fait décliquer, c'est que c'était mon premier show jamais en français, puis j'en avais fait plein de shows en anglais, puis ça levait pas. Puis j'ai fait un show en anglais, en français à un moment donné, puis j'ai dit 2 phrases, man. J'ai dit 2 phrases, j'ai dit... Je me rappelle la deuxième phrase, je pense que c'était comme « Fuck avec moi, je te présente à tes ancêtres. » J'ai vu un genre d'affaire comme ça, puis la foule est devenue fuck, man. Ah ouais? Puis j'ai regardé mes gars que j'avais un groupe en anglais qui s'appelait Close to Comatose. Okay. Puis tout de suite, quand j'ai débarqué du stage, j'ai regardé les gars, puis j'ai dit « Yo, moi, je rappe plus en anglais, c'est fini. » Puis ils ont arrêté de me parler, c'était mes cousins, puis tout le monde était fâché, man. Puis pendant des années, j'ai un de mes cousins qui m'a plus jamais vraiment reparlé. Parce que j'ai switché de rap anglais à rap français, puis j'ai jamais retourné back. Et puis à partir de là, c'était francophone forever, man. Ouais, non, c'est clair. Puis est-ce que tu trouvais que tu te lançais un peu dans quoi en rappant joual plutôt que de le rapper avec un accent français comme plus la plupart essayaient de le faire? Ouais, mais tu sais quoi? J'ai oublié de te dire un élément déclencheur. Premièrement, c'était MRF, le mouvement rap francophone. Non, il y avait KCLMNOP, eux autres qui rappaient en joual aussi. Après ça, il y avait Rain Man, que eux autres, c'était peut-être pas trop joual, mais c'était le slang de Montréal. Puis après ça, il y a Dogmatic, que eux autres qui ont vendu beaucoup d'albums, puis j'étais comme, yo, il y a moyen de faire du rap en francophone, en français, puis vendre des albums. Puis à partir de là, j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux. J'ai sorti un démo, puis ça partit de là, puis comme vraiment, j'ai jamais arrêté depuis. C'est quoi qui a fait qu'après 514-5-0 dans mon réseau, toi et Petit Kid, vous avez arrêté de faire de la musique ensemble? C'est quoi qui a fait le... Il y a plein de choses, mais la chose en général qui a fait ça, c'est qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde pantoute. Puis même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on n'est vraiment pas sur le même vibe. Fait que c'est obligé d'arriver, même. Puis même avant que le premier album sorte, on n'était pas sur le même vibe. Mais j'ai pris une chance, man. Puis je regrette rien. J'ai du love pour mon boy Kid. Kid aussi a fait ce qu'il avait à faire. Mais aujourd'hui, c'est plus la même affaire. On n'est plus comme vraiment... on est vraiment plus vraiment comme potes.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est clair. Vous vous regardez de loin, mais vous parlez pas. On se regarde de loin. Non, ben, c'est comme... à un moment donné, dans la vie, t'es pas obligé de comme... C'est pas parce que t'as connu quelqu'un dans ta vie, là, que tu vas rester accroché à la personne pour le restant de tes jours, tu comprends? Ouais. Des fois, là, c'est pas sa même longueur d'onde avec quelqu'un que tu connais, mais à un moment donné, il faut que tu tournes la page et que tu continues ta route, tu comprends? Ouais, non, c'est clair. Puis, tu sais, tu peux pas tu peux pas t'entendre musicalement non plus avec tout le monde parce que c'est... non. C'est touché. Chaque tête de musicien est touché différemment. Puis, ça prend des chimies. Dans des gros bands, il y a eu des séparations. Autant dans tous les genres, là, il y a souvent eu des séparations de membres parce qu'ils s'entendaient pas sur des trucs des fois. Autant au niveau business qu'au niveau musical, qu'au niveau arrangement. On n'est pas tous fait pareil, man, tu comprends? Puis c'est comme... Moi, c'est comme... La musique, quand j'ai commencé à faire... Je faisais ça avant que je le connaisse, puis comme... J'ai un peu rentré avec moi sur le bateau. On est rentré sur ce bateau-là. Mais comme... Non, man, ça marchait pas, tu sais. Fait que... Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est, tu sais. Mais j'ai encore du love pour mon bro, you know? Bon, ouais. J'ai du love, puis je souhaite le best dans la vie, mais c'est comme... Des fois, il faut que tu continues à avancer, bro. Ah non, c'est clair, t'as raison. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Comme tu dis, c'est de prendre chacun son côté, puis d'être mature, puis de continuer nos vies, puis... That's it, bro, man. Puis, drette ça. Dans des bonnes circonstances, t'aurais-tu aimé refaire un album 13e étage si ça aurait été possible? Non, mais je vais te donner un scoop maintenant. On est en train de travailler sur des affaires, moi, tout comme là. Yeah. On a un paquet de tunes ensemble là, qu'on a fait. C'est juste que comme le COVID, puis toute la situation, j'étais supposé de sortir un album Black Geronimo qui était dédié aux peuples autochtones puis les femmes autochtones disparues et assassinées. Mais je l'ai repoussé parce que je voulais vraiment aller sur les réserves, puis je voulais aller vraiment voir le monde, tu sais. Mais tout est fermé, on peut pas. C'est un album qui est fait pour ça. C'est fait qu'il a fallu que je repousse Black Geronimo. Puis l'album est fait, l'album est là, les chansons sont là. C'est juste que comme le timing avec le COVID, c'est comme... C'est spécial, hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas évident, la musique, ces temps-ci. J'ai hâte que ça passe, puis que la vie reprenne de son cours un peu. Ouais, ça s'en vient, j'espère que ça s'en vient. Ouais, ça reviendra jamais comme avant, mais je pense que non, au moins... Ça, c'est ça. J'arrête pas d'avertir le monde que l'après-choc va être pire que ce qu'on vit là. Ah, ils vont en profiter pour placer ça comme ils veulent, là. Puis, puis quand ça va repartir, faut rester actif. Parce que si tu t'habitues trop à te pogner le bain chez vous, là, même si ça la reparte, là, puis qu'il faut qu'ils remettent l'argent dans les comptes du gouvernement, là, mais tu vas tourner, tu vas frapper un mur, là. Comme, il faut pas que tu restes là à tourner en rond, puis chialer, puis pleurer. Parce qu'après ça va être une économie de guerre, man. Le monde ne sait pas c'est quoi une économie de guerre, là. Mais en ce moment, on est en guerre contre un virus, tu comprends? Puis quand ça va être fini, là, ils vous donnent de l'argent, puis tout a de l'air beau, mais comme ça coûte de l'argent, tout ça. Puis quand ça va être fini, là, mais il va y avoir un après-choc, man, des after effects, tu comprends? Ah oui. Comme quand il y a un tremblement de terre, puis après ça, il y a comme des petits chocs, là, mais ils vont être gros, les chocs. Fait c'est le temps de rester actif. Moi, je dis au monde, restez actif, restez au positif, arrêtez de fumer si vous êtes capable. J'ai arrêté de fumer le 21 avril, la cigarette. Depuis le 21 avril, j'ai pas allumé une cigarette, man. Ouais, you know? Lâche pas, man. You know, c'était le 420. J'étais au 420. Donc, on a trippé Kanasataki au 420. Puis la journée après, je m'ai réveillé avec des forces spirituelles qui m'ont dit arrête de fumer. Quand j'ai mis ma chaîne dans ma chaîne faite par une femme autochtone, man, qui m'a checké ça. J'ai mis ça dans mon cou, puis j'ai dit, j'arrête de fumer, j'ai regardé le ciel. Puis, la cigarette, c'est mon pire ennemi aujourd'hui. Ah, tu fais bien, c'est un mauvais combat. Moi aussi, ça fait longtemps, puis je suis en train de diminuer, moi aussi, là, je suis en train de transférer sur la poteuse tranquillement. Tu peux ralentir même, tu ralentis, puis comme, c'est inutile, man. C'est inutile, c'est de l'argent à parler vite, puis c'est inutile. Mais je pense que ça passe le stress, je pense que c'est pour ça qu'on est au niveau de la nicotine, je pense que ça passe le stress, l'habitude aussi. C'est ça, man, ils nous ont rendu de même, mais comme pour vrai, là,
faut se détacher de ces affaires-là, man. Parce que t'as raison. C'est comme ton corps, il te le dit la première fois que tu fumes. On n'écoute pas notre corps. Ton corps, il te le dit la première fois que tu prends une cigarette, il te le dit non, man. C'est ton corps, man. C'est ton corps. C'est ton cerveau. C'est ton système. C'est toi, man. Ton corps, il te le dit la première fois que tu prends une puff de smoke, là. Ton corps, il te dit non, man. Non, man. Mais toi, tu t'écoutes pas ton corps. T'écoutes pas. Tu tousses, man. T'as mal. Tu sais. Puis, je dis pas que ça va sauver ta vie. Parce que y a du monde qui pogne le cancer des poumons, ils n'ont jamais fumé une cigarette de leur vie. Ah non, c'est clair. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu peux mettre les chances de ton côté. Tu comprends? Bon, oui. C'est juste ça que je dis. Moi, je sais que je sais que le gars, il me dit, moi, je fumais du crack avant, man. À part, si je fume la cigarette, c'est comme, au moins, je fume. Mais même ça, man, regarde, faut pas toujours se comparer au pire, là. Des fois, il faut que tu te compares au meilleur, tu comprends? Compare-toi pas toujours au pire pour te sentir bien dans ton petit monde, man. Des fois, il faut que tu te compares au meilleur. Ouais, c'est ça, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tu comprends ce que je veux dire, bro? Ah, oui. That's it, man. That's it, bro. Ah non, c'est clair. Puis tu sais, moi, je le dis souvent aussi dans mon entourage, la vie, c'est dur, puis parfois, elle nous est favorable. Faut pas s'attendre à ce que la vie soit facile. Faut travailler, faut garder le cerveau allumé. C'est ça, man. Faut être là, faut garder le cerveau allumé, faut être prêt, puis faut foncer dans la vie, faut en profiter. Le temps passe tellement vite. Parce que c'est imprévisible. Puis même si t'es le meilleur personne au monde, puis t'es correct, c'est imprévisible, man. N'importe quoi peut arriver n'importe quand. Fait que genre, profite des moments, puis comme, arrête de t'acharner sur des petites conneries dans la vie, man. Juste, vois le positif, puis comme, puis vois le positif, puis faut... Moi, c'est comme, je suis un gars qui se donne des buts à tous les jours, tu comprends? Non, ouais. Comme un gars, une personne sans but, là, il va jamais atteindre rien, man. Fait que moi, des fois même, je me donne plein de buts, puis comme, j'en atteins 1 sur 100, man. Mais au moins, pendant ce temps-là, j'ai pas dormi. J'ai essayé ça. J'ai essayé ici. J'essaye toujours des affaires. Je prends des risques, man. Ah, ben, il faut. On en prend tous les jours des risques, puis il faut. Si on reste tout le temps dans notre cocon, c'est pas mieux non plus. Quand tu prends des risques, je suis pas en train de dire d'aller voler une banque, là. Tu comprends? Je veux dire. Ah ouais, c'est clair. Non, des fois, il faut savoir prendre notre jugement à deux mains aussi, puis savoir trancher. Prends les bons risques. Ah non, t'as bien raison. Hey, si t'avais un show à choisir, ton plus beau show en carrière, ce serait quoi? Damn, bro, t'es méchant, là. T'es méchant, man. Aïe, le plus gros show, man, pour vrai. Il y en a eu des spéciales, mais comme pour vrai, je peux... Pas gros nécessairement, mais ton show préféré, là. Il pouvait avoir 50 personnes comme 15 000. Aïe, man. Il y en a eu beaucoup, man. Je peux pas dire, mais comme... Il y en a eu beaucoup, man. Je peux pas te dire, bro, pour vrai. Peux-tu me dire une époque? Ton époque des shows préférés? Ah, OK. Je me rappelle d'un show, c'était moi... Je pense que c'était à Saint-Hyacinthe. C'était moi, ils vont crever un étrange... On était à peu près 7 gars sur stage. OK. On s'est tous regardés, puis on a fait un stage dive à 7. On a tous pris un élan, puis on a sauté les 7 dans la foule, man. Ah, aïe. C'est un peu fucked up, man. Ah, c'est cool, ça, au moins. Puis ça, c'est en 2003, tu sais. Le monde, aujourd'hui, pense que l'hip-hop, c'est gros, puis tout ça. Moi, je vous le dis, à l'an 2000, je faisais des shows. À l'an 2003, je faisais des shows, puis il y avait plus de monde qu'au Franco aujourd'hui. Ah, j'ai pas de misère à te croire. Le monde sont la face dans le téléphone aujourd'hui, c'est ça qui arrive. Il y avait une bang, ouais, c'est ça. Il y avait un bang full, man. Je te mens pas. Puis la promo, il n'y en avait pas de promo sur Internet, tout ça, là. Ben non, c'est ça. Puis bang full. Mais le monde se réunissait en réel, puis les événements, ça marchait avant, peu importe le domaine, le style, les événements, ça marchait parce que le monde vivait pour de vrai. Bro, on faisait des shows locales. Tu sais, des groupes qui n'ont même pas d'album, des talent shows, là. Des shows de talent, là, de quartier, là. Ouais. Puis avec des artistes pas connus, pas d'album, rien. Jam-pack, man. Jam-pack. Ça devait être Donc, moi, quand moi, j'ai eu le nom, là, sans pression, là, avec Kid, là, c'est une madame qui nous a donné ce nom-là. Puis ce show-là, ça s'appelle I'll Make You Famous. Mais c'est quoi? C'était Jam-pack, man. C'était Jam-pack.
Il n'y avait pas un groupe des États-Unis ou rien, là. Il n'y a pas un groupe qui avait un album là-dedans, là. Ah ouais. C'était jam fucking packed, man. Fait qu'imagine-toi, ça c'est en 97, là. Ah ouais. Mais c'est l'industrie qui a comme pas catché, man. Il y avait pas du hip-hop parce que sinon, on avait été au même level que New York, là. On n'a jamais été en retard sur le rap américain au Québec, là. Jamais, là. Ah non, t'as raison. C'est l'industrie qui a été en retard. Les rappeurs, là, les rappeurs anglophones, t'en veux, man. À Montréal, c'était juste ça dans le temps, man. Il y avait plein de groupes trop forts, là, des gars trop forts. Mais l'industrie, ils ont jamais comme senti comme il y avait du love au Québec, les rappeurs anglophones. Fait que les plus forts, ils ont été à Toronto, sont partis. Puis moi, j'ai switché en français, puis c'était la meilleure décision de ma vie, man. Ah, ben c'est clair, ça t'a permis de porter le flambeau. Rap swag. Yes, sir. Ben oui, ça t'a permis de porter le flambeau aussi, puis de... Franglais street slang. Franco au point que ça slang. Ça slang, mon gars, ça slang. Ah ouais. Yeah, man. Ah, ben c'est cool, ça. Puis, sinon, qu'est-ce que t'écoutes présentement? Nomme-moi, mettons, un morceau ou deux que t'écoutes présentement. Je vais pas te mentir. Moi, des fois, quand j'ai une toune, je reste dessus longtemps, mais comme une toune que j'écoute Youssoupha, Mourir 1000 fois. Ok, connais pas. Moi, Youssoupha, Mourir 1000 fois. Chaque okay, écoute en salle. J'écoute du Como, Italy Brown, Rien ne peut m'arrêter. J'écoute beaucoup du OG Cyrus. J'écoute du OG Cyrus, FU. En ce moment, j'écoute beaucoup la chanson FU. Fuck toi, et fuck eux, et fuck vous, et fuck tout. J'ai passé tout le temps dans le même trou. Ça, c'est du OG Cyrus. Puis sinon, man, on va faire un show live samedi à la Ronde. You know what I'm saying? Ouais, j'ai vu ça passer aussi. Yeah, man, ça va se passer samedi à la Ronde. Fait que tout le monde est invité. C'est un show drive-in où tu viens avec ton char, puis tu parques ta machine, puis c'est un show live avec plein de DJ, man. C'est cool, ça. Fait que, yeah, man, on essaie de... Il n'y a pas beaucoup d'affaires de booker, mais fait que si vous voulez voir SP live, ça se passe samedi à la Ronde, mon gars. Yes, sir. Nice. Allez voir ça, surtout pour le monde à Montréal et sur la rive nord de Québec. Ceux qui sont intéressés, SP va être live. Rajoutez-moi sur Facebook tout de suite. Rajoutez-moi sur Sans Pression Facebook. J'ai besoin d'atteindre 50 000 personnes. Puis sur Instagram aussi, j'ai besoin d'atteindre 50 000 personnes. Fait que, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, faites Sans Pression Instagram, Sans Pression Facebook. Aidez-moi immédiatement. Yeah! Likez, aimez, partagez. Tout de suite! Faites ça tout de suite! Yes, sir! Partagez! Yeah, man! Partagez le fucking entrevue que vous entendez en ce moment, parce que ça se passe à fond, man! Yeah, man! Un gros merci pour ta présence, puis ça fait toujours du bien de t'entendre. Merci à vous autres, les gars, man! Gros show, j'aime ça, man! Respect, man! 4-1-8, toujours, comme toujours, man, c'est que du love, frère! Yes, on essaie de donner du love au hip-hop, puis on essaie de donner du love à nos vétérans aussi. Des fois, là, le monde ne sont pas reconnaissants pour les gars comme vous autres qui ont des émissions de radio, qui travaillent à des heures tard comme ça, puis qui poussent les artistes, man. Fait que gros love à vous autres, puis tous les autres, man, qui travaillent derrière les rideaux, puis qui font en sorte que, on a de la visibilité, puis notre musique se fait entendre, man. Tu comprends? C'est vous autres, man. Vous faites une grosse partie de la job, man. Fait que grosse force à vous. Positive vibe, man. Ben, un gros merci. C'est bien apprécié de Rapsody. Respect, man. Gros love, man. Yes, sir. Fait que fais attention à toi. On s'en rejase bientôt. Puis prends soin de toi, mon pote. Gros love, frère. Gros love pour nous autres aussi. Prends soin de toi toujours. Yo! Yeah, bro! Peace out, yo! Peace out! Attention à toi, mon bro! Peace. Yeah, man!